On va commencer par une ville très célèbre dans les études hébraïmiques, les études judaïques, chrétiennes et amazigh. بالنسبة للتاريخ القديم الانثروبولوجي بالنسبة للتاريخ من ناحية الاركيولوجي Tagris, Tagzda ou celle qui a tissé ou celle où on a tissé. Tagzda est une ville surnommée la ville des princes. La ville des princes يعني ذات العائلات الأميرية. ذات العائلات الأميرية فر إليها الكنعانيون والعبرانيين من وجه يوشع للنون. يهضر بالناس بروكوبيوس المؤرخ اليوناني هذا يوسيني قران الرومان 500 à 400 ans avant Jésus-Christ. Bon, sur cette présence, pour prouver que les Phéniciens étaient une minorité et qui n'ont jamais influé l'histoire algérienne ou l'histoire de l'Afrique du Nord. بالنسبة لتغريس مدينة عريقة جدا وقبل 1332 قبل الميلاد كانت مدينة وفيها عائلات أميرية يعني c'était une ville impératrice ou une ville de princes qui avait beaucoup de princes. Cette ville a abrité une grande civilisation. Elle est située actuellement entre Constantine et Enkhkron, près de Tégigius, près de Tidis, qui va vers la région qui est surnommée El Regius d'Ismans ou Salit ou Salis. Salicia, la vallée des rois, ou Tkefert, Igliden, ou Shawi, Zenet. Pour parler de cette ville, on doit parler aussi d'une histoire plus ancienne et plus antique. On va parler de la civilisation, les premières civilisations, ou les premiers mouvements de l'homme rationnel, l'homme qui a fabriqué des outils, l'homme qui a su dompter les forces de la nature, qui a su et qui a voulu aussi apprendre à cultiver la terre ou à forger des outils et avoir des découvertes et comprendre l'univers et l'astronomie et la nature et la géopolitique de son existence. Pour cela, il faut comprendre les escargotières. Les escargotières qui ont précédé la civilisation la première civilisation, الحضارة الأولى اللي سبقت العاترية والقفصية يعني الإنسان العاقل حتى نروحوا للنيدرتال ولا لومو سابيان ولا للنيوليتيك الأول نيوليتيك لو نيو سي كيجي جديد يعني. بالنسبة للإسكارغوتيير كان الإنسان ماهوش بدائي كان يتغذى على الحلزون لزيسكارغو وكان يسكن في مغارات أو في نوع من الجحور أو في نوع من المخابئ تسمى إذليمن دولمن. إذليمن شاوي زنات ou amazigh zanat si vous voulez. Idlimen était un refuge, était une grotte, était l'abri, était aussi le moyen de subsistance de ces êtres ou de ces individus, les premiers qui ont forgé cette civilisation. Après les escargotières, venu le premier âge de pierre et l'âge de bronze et l'âge des outils
et l'âge ou l'ère de l'agriculture. يعني كانت وقت تاع الزراعة واكتشاف بعض المعدات les outils comme par exemple le cercle, comme par exemple l'arc, le char. Le char a été une découverte berbère. C'est prouvé le Tassili Injar dans les gravures. Les Romains n'ont jamais, ou les Grecs n'ont jamais inventé le char. Donc, les individus primitifs existaient avant. حتى كي نروحوا le crâne de Tighennif ou le crâne découvert au Maroc, c'est 300 000 ans. 300 000 ans, c'est beaucoup de temps pour développer quelque chose. Si on revenait à Tigris, les 3000 ans avant Jésus-Christ, était bien une ville civilisée, était bien une ère qui a donné un souffle à la civilisation humaine et a donné un souffle aux rites religieux, aux rites politiques, aux rites culturels, aux rites de la culture, de la terre, etc., etc. Si on revenait aux Phéniciens, les Phéniciens sont arrivés par bateau. Ils ne sont pas arrivés par terre, à travers la terre. Ils sont arrivés par des petites embarcations. Ils n'étaient pas aussi nombreux qu'on le prétend. Ils étaient peut-être des milliers, peut-être des centaines, mais ils n'ont jamais été nombreux. يعني بالنسبة للفينيقيين معظم الباحثين ولا معظم المؤرخين يأكدوا باللي الفينيقيين جاءوا عن طريق البحر، ما جاوش عن طريق مصر ولا السودان ولا إثيوبيا، جاوا عن طريق البحر مرورا بصقلية ولا بإيطاليا الحالية. يعني ما يقدروش يأثروا في شمال إفريقيا حتى ولو افترضنا أنهم جاوا 10,000 سنة قبل الميلاد. وبما أنه شمال إفريقيا كان مأهول، l'Afrique du Nord était bien habitée et la population était nombreuse, donc ils ne pouvaient pas influer comme le disent certains historiens ou certaines idéologies comme ils prétendent. Pour comprendre cela, il faut comprendre les guerres puniques. Il y avait 2 guerres puniques. Les guerres puniques qui ont duré près de 100 ans. الحروب البونيقية دامت تقريبا 100 سنة. من أبرز من ظهر في هذه الحروب البونيقية حانيبال والمعركة تاع زاما، la bataille de Zama. Les Phéniciens étaient des commerçants. Les Phéniciens étaient porteurs de messages de commerce. Ils n'ont jamais été porteurs de messages de civilisation. Ils n'ont pas pu influer sur l'Afrique du Nord au point de vue civilisationnel ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais ils n'ont jamais adopté l'agriculture, ils n'ont jamais adopté l'industrie militaire. Ce qu'ils ont fait, ils ont adopté la construction des navires ou bien des flottes commerciales ou des flottes militaires. Pour comprendre aussi les guerres puniques, il faut revenir لابد من الرجوع إلى تكوين المجتمع القبلي الليبي القديم. Comme vous le savez tous, on est tous des Libyques ou des Loubiens. يعني. Si on est des Libyques ou des Maures ou des Mazis, comme ils nous ont surnommé les Grecs,
pour comprendre aussi que la civilisation de la Numidie, de la capitale Sirta, était bien كانت هي النتيجة ل100 سنة من الحروب البونيقية بعد القضاء على قرطاج التي أرادت القضاء على روما. هانيبال أراد القضاء على روما فقضت عليه روما، والنتيجة كانت ظهور نوميديا. نوميديا أصلا نواة لعائلات أميرية، سواء منها الشرقية مازيسولا أو ماسيل أو مازيسولا، أو الغربية حيث وحدها ماسينيسا، بما أنه كان الملك المفكر الثائر والذي يتهمه بعض المؤرخين وبعض الباحثين بخيانة شمال إفريقيا، ويعتقدون أن ماسينيسا ماسنغ تحالف مع الرومان، ويعتبر ذلك كخيانة. بالنسبة لسيفاكس الذي لم يتحالف مع الرومان ولا مع القرطاجيين، ولكنه كان أيضا يبحث عن السلطة. هذه النظرة قوماجية بعثية محضة، يعني التاريخ يحكم بقوة الأشياء، la force des choses et la logique du pouvoir. على حسب نظرية الباحثين الذين يدافعون على شمال إفريقيا كنموذج وحدوي وكنموذج أصلي وأصيل. يعني اللي يقول ماسينيسا خائن يقدر يخون أيضا سيفاكس. إذا خونا سيفاكس نخون أيضا ماسينيسا، وبالتالي سنخون يوغرثن وسنخون لاحقا ديهيا. يعني اللي يدافع على عرضه بحكم العقبات، بحكم لي فورس كونتراديكتوار، لي زونتاغونيست، لي بروتاغونيست، ايتترا ايتترا، بحكم لي بوزيسيون et les conflits. Donc on ne peut pas juger une histoire d'un homme ou d'un roi ou d'une tribu par le fait de vouloir prédire ou dire que quelque chose va à l'encontre de ses décisions ou de son passé ou de son futur. Parce que c'était l'histoire qui était écrite par des sacrifices, et comme vous le savez tous, même Messensen, on ne sait pas est-ce qu'il est mort en Espagne, est-ce qu'il est mort en Tunisie, en Algérie, on ne le sait pas. Pour revenir aussi à la civilisation amazigh ancienne, plus ancienne, on doit parler aussi de la table d'émeraude. La table d'émeraude qui a été découverte dans la bibliothèque d'Alexandrie, Mektabat l'Iskandariya, en 1984, et elle a été cachée volontairement par les Occidentaux et par les Orientaux. يعني الأمازيغ ظلمونا الغربيين والشرقيين والجنوبيين والشماليين. La table d'émeraude est estimée à 70 000 ans avant Jésus-Christ et écrite en Tifina. Et elle a bien des photos et elle existe bel et bien et réellement, et personne ne peut le nier. Lorsqu'une civilisation عندها 70,000 سنة قبل الميلاد، 70,000 سنة وقدرت تكتب بالحروف وبالأرقام. Est-ce que cette civilisation est venue par hasard? Est-ce qu'elle a éclos comme un œuf? Non. Cette civilisation a des racines. Cette civilisation est plus ancienne que les Amazirs eux-mêmes. Yani 70 000 ans, c'est pas donné à tout le monde de vivre 70 000 ans. Et elle portait aussi une grande sagesse.
la stèle ou la pierre qui a été découverte à Jedou, en Libye, Jedou, Akakous, Kebao, écrite en Tifina, près de 5500 avant Jésus-Christ. Une langue qui est écrite et éditée en Tifina de plus de 5500. Est-ce qu'elle n'est pas une langue de civilisation? Est-ce qu'elle ne mérite pas de vivre? Est-ce qu'elle mérite d'être massacrée comme on le fait aujourd'hui? C'est pour ça qu'on doit poser de nouvelles questions, qu'on doit prendre de nouvelles décisions, de nouvelles positions, des nouvelles façons de voir les choses. Par exemple, si on doit écrire le Tifina par le Tifina, il va vraiment être original et authentique. Si on écrit en latin, c'est ce qu'on approuve, ce qu'a fait les Romains. Si on écrit en arabe, on va assassiner notre langue. Et si on écrit en anglais, on va faire la même chose. Mais le Tifina doit être écrit par le Tifina. Des langues mortes ont été restaurées, ont été rétablies, comme l'hébreu, comme la langue coréenne, comme la langue swahili, comme plusieurs langues. C'est les gens, c'est les individus, c'est les hommes, c'est les savants, c'est les académiciens qui sont morts, c'est pas la langue qui est morte. Si la langue est vivante, parce que certains Amazirs sont vivants. La mazirité ne doit pas être amazirisée, elle n'a pas besoin de l'être, parce qu'elle est forte et elle a vraiment combattu à fur et à mesure, à travers tous ces siècles, 70 000 ans. Et c'est la plus ancienne, c'est le plus ancien système d'alphabet qui existe et qui existera dans le monde, qu'on le veuille ou non. Une langue qui a 32 alphabets et qui a 36 au maximum mérite vraiment d'être considérée et d'être appréciée par ses siens, pas par les autres, pas par ses ennemis. Si on revenait à Zama, 202 avant Jésus-Christ, c'est la période où Hannibal a élaboré ou a instauré l'avènement ou l'essor de la Numidie. Tout le monde الجميع يعني يقول بلي قرطاج لنا وقرطاج والقرطاجيين والفينيقيين. Ils n'ont jamais été nombreux. C'est les Amazirs qui étaient, c'est les Libyques qui ont été nombreux. القرطاجيين معظمهم كانوا أمازيغ. التجار كانوا بتاتر فينيقيين في معظمهم. الجنود كانوا دائما أمازيغ، البنات كانوا أمازيغ، الفلاحين كانوا أمازيغ، les autochtones étaient أمازيغ، les prisonniers étaient أمازيغ، les esclaves étaient أمازيغ، les hommes libres étaient أمازيغ. La minorité qui avait l'argent et la flotte des navires comme marchands et de guerre étaient bien des Carthaginois d'origine phénicienne ou d'autres origines comme grecques et après c'était des Romains. Donc la problématique c'est de voir l'histoire d'une autre façon, de faire une autre lecture, un autre décryptage, un autre amorcement ou le désamorcement. C'est pas une controverse ou c'est pas une anecdote ou une devinette
l'histoire c'est des faits, c'est des réalités, c'est des actions, c'est bien des calculs subjectifs, c'est des calculs positifs et négatifs, c'est des clichés qui doivent être décryptés d'une autre façon. Comme les recherches qui récemment établies par le docteur Ahmed Akoun, par un certain James Warner, américain, ils apportent une autre approche للتاريخ هذا. التاريخ هذا ما لازمش تقرا على حسب ما الرسوبيات لو كومول ولا سكي اللي خلاوه لنا لي بيريود اللي عداو على الطريقه العروبيه البعثيه ولا على الطريقه الفرنكو شوفينيه. Tamazight était vraiment opprimé par deux clans, les francophones et les arabophones. Ils sont tous extrémistes. Pourquoi? علاش؟ خاطر اللي بغا ينتصر l'oriental ولا l'occidental، بينما نحن ما احنا لا اورينتال ولا comme l'a dit Abba Ramzan, comme l'a dit nos dirigeants. Nous savons, on n'est pas des orientaux et on n'est pas des occidentaux. On l'a jamais été et on ne le sera jamais. On est original. On est original, authentique et autochtone et original. Pour revenir aussi sur la fin de Massinissa, la fin tragique de Massinissa, la fin tragique de Yougerten, la fin tragique de Yuba 1 et 2, c'était des conflits pour le pouvoir. C'était des conflits générés par deux forces, soit la force intérieure ou la force extérieure, les Romains et la balance des pouvoirs entre les rois et les princes amazirs. Il ne s'agit pas là de لا يتعلق الأمر باش نحكيو على وقت وعلى واش مات Par exemple, en revenant Ben Massinissa ou Sifax, c'était le conflit du pouvoir et c'était les alliances, le conflit des alliances et des intérêts politiques de l'époque. Massinissa était contre Sifax et il a, كما يقولوا خسر قدامه سيفاكس، مي فيرمينا من بعد حكم واش دار سيفاكس وعاود طلع لو ميم كونفلي. لا بروبليماتيك هنا سي با كي ولا بوركوا ولا كومون ولا سي فاسيل دو deviner toute l'histoire, mais la problématique qui a écrit cette histoire. Est-ce que c'est les Amazirs? Est-ce que c'est les Romains? Est-ce que c'est les Arabes? Est-ce que c'est les musulmans? Est-ce que كتبوها des athées, des croyants, ما على باليش اسكو كتبوها مستشرقين، كتبوها des Grecs, des Indiens, des Chinois. Là, il faut vraiment connaître qui a écrit cette histoire. Le proverbe amazigh c'est les chasseurs qui écrivent l'histoire, c'est pas les parois. Une paroi n'a jamais écrit une histoire. L'histoire est écrite par les chasseurs. Et c'est ça la problématique. Nous sommes des parois. Pourquoi? Parce que durant des siècles et des siècles, surtout après l'invasion arabe, pour vraiment connaître le terme, ou placer le terme approprié, c'est l'invasion arabo-musulmane. L'invasion arabo-musulmane n'a jamais été un bienfait pour notre nation. C'était une conquête
fondée sur la religion pour des intérêts politiques strictement politiques. Pour faire une comparaison, on va aussi analyser la défaite de Jürgen. Jürgen a été trahi par Bocchus, يعني الباخس يعني واقف خصم يعني le traître qui a écrit qui l'a appelé de cette façon et ainsi et qui lui a donné ce synonyme ou cette façon de traiter la chose. نقولوا بعد هذه الهزيمة أصبحت شمال إفريقيا غنيمة في يد الرومان. يعني l'Afrique du Nord n'est jamais tombée dans les mains des Romains qu'après la défaite de Jürgen. Pourquoi? Cette question a été posée durant cette décennie, la dernière décennie, seulement la dernière décennie, par des chercheurs qui sont rejetés par le mouvement scientifique et académique en Algérie, pour des causes politiques, pour des causes commerciales et pour des causes strictement personnelles et définies par certains ou certaines parties. Yani cette question n'a jamais été posée objectivement. Durant les guerres de Gaïa, les guerres de Masselsen, les guerres de Hemepsal, Adrerbel, les guerres de... Cette question concerne uniquement le roi Jürgen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a proposé Rome à vendre. Rome a les baies, et pour vous dire aussi qu'il y a une théorie qui peut être acceptée. Elle a été diffusée par un grand militant qui est né et mort dans ma région. C'est M. Saleh Kabri, il a une théorie qui n'a pas pu développer. Rome a été bien le fruit et le travail des Amazirs. C'est les Amazirs qui ont fondé Rome comme ils ont fondé la 22e dynastie pharaonique en Égypte. Et c'est une théorie vraiment intéressante, mais qui n'a pas trouvé de chercheurs pour continuer ses efforts. Si on revenait la civilisation amazigh qui existait bel et bien avant 7000 ans avant Jésus-Christ. 7000 ans avant Jésus-Christ. La preuve, on a découvert une dent artificielle dans un crâne à Oum el-Bouaghi, au site nommé Gellif Oum el-Mzaya. Cette dent artificielle a été placée dans le crâne d'une jeune fille. On ne sait pas si elle était, lorsqu'on a placé cette dent, est-ce que كانت حية ولا ميتة. Mais la dent, elle est vraiment artificielle. Et le crâne existe, le musée de l'homme, fait Paris, découvert par un Suédois en 1954, وعاودوا الدراسة تاعها في 1984. Le crâne existe et l'étude aussi existe. Si une civilisation تقدر دير une plantation ou une intervention chirurgicale dentaire 7000 ans avant Jésus-Christ. شكون اللي يقولنا بلي هذه ماهيش حضارة؟ حضارة ولا مش حضارة؟ أي 7000 سنة قبل الميلاد.
طونديس كو اللي قاعدين دروك يقولوا لنا نتوما ماش حضاره ما كانوش يعرفوا حتى لا بيش ولا لا شاس. Nous, on savait planter des dents. Et on savait qu'est-ce que ça veut dire un cercle, et qu'est-ce que ça veut dire un arc. Et on savait aussi forger des épées, et on savait aussi faire le commerce du sel. Parce que le sel, c'est l'huile ou l'essence de l'Empire romain. ومادام لي بربر هما اللي كانوا يديروا لو كوميرس دي ميتو اي دو سيل، سيتادير لا تيوري بلي داروا هما اللي داروا روما اللي اكسبتابل بوتيتر اوسي كيما يقولوا نيغوسيابل. كي نروحو ثاني لهزيمة يوبا الاول. Et vous savez aussi l'histoire qui concerne la fille de Cléopâtre Célie, le tombeau de Mauritanie, etc. Et l'appellation le tombeau de Mauritanie. Le tombeau de Mauritanie n'est pas géographiquement, il n'existe pas dans la Mauritanie. Il existe dans la Massicule. Massilia, la Mauritanie. Donc c'était des bordures ou directement le Msila. C'était la frontière de la Massilie. Massicilia, من الجهة الأخرى من واد شلف حتى للمروه. يعني هذه كانت حدود سياسية وهمية، بينما لي تريبو القبائل ما كانش عندهم الحدود الوهمية. Les frontières étaient bel et bien politiques et irréelles. في الوقت تاع لي ماسيل ولي ماسايسيل il y avait deux tribus. Les Mazis et les Germantes. Les Mazis هما لا تريبو الكبيرة من بعد سماوهم لي جيرمان. و باش تعرفوا مليح التكوين القبلي الليبي لي ليبيك ما عندهمش قبيلة على الطريقة العربية. يعني الاسم تاعهم كان رباعي ماهيش ثلاثي. الاسم تاعهم كان رباعي، مثلا نقولوا حاربال بن مثلا اذربال بن ماسينيسا بن زيلارستان مثلا. الاسم الرابع هو تاع القبيلة دو لا تريبي. سي با دو il n'est pas généalogique. Ils portaient tous le même nom, c'est-à-dire de la grande tribu. La grande tribu était bien les Mazis, les Méchaches, ou les Germantes, ou les Maures. Elle n'était que... c'est-à-dire si quelqu'un voulait prendre un nom, il doit لازم يبرهن المقدرة تاعو العسكرية ولا السياسية باش يدي النو. Sinon c'est un personnage ordinaire. La mort de Massinissa 118 avant Jésus-Christ كي خلى أذربال وهي مبصر. هنا بدا الكونفلي، بدا نوتر كونفلي entre les fils de Sipax, Bermina et les autres protagonistes. نزيدو نطلعو شوية في التاريخ، نرجعو لكوتاما، قبيلة كوتاما. قبيلة كوتاما الشرق الجزائري
الشرق الجزائري من ناحية من سكراس حتى العزازقة، نفس الحدود، نفس الحدود ونفس هي التي ورثت كما يقولوا قبائل نوميديا الشرقية. ومن بعد جات الدولة الفاطمية إلى آخره، وهنا بدا التاريخ الأمازيغي في التحريف والتسويد، وبدا ياخذ المعنى العربو بعثي، ولا هنا بدا في لا كونتروفيرس اي لا بارسيفيكاسيون de l'histoire, des origines et des histoires. هذه كتابة كي ظهرت 909 1171 ميلادية، يعني près de 200 ans. Et la manie de la religion et de l'extension religieuse des percepts et des idées اللي عاشوا وطوروا في الوقت هذيك، بعد باش جا لافينمون تاع الدولة الفاطمية، واللي بدات كما تعرفوا من تهودة ولا من تشودة بري دو العلمة سطيف الحالية. لي كوتاما كانوا معروفين حتى عند الرومان، بصح ما كانوش مشهورين. من بعد معروفين عند في التاريخ الإسلامي ولا التاريخ العربو-إسلامي. خاطر كي نقولوا التاريخ العربي ما كانش تاريخ عربي، سي ان بو تيرم. كي نقولوا التاريخ العربي الإسلامي اوسي سي ان تيرم بوليتيك. نقولوا التاريخ الإسلامي parce que c'est les musulmans qui ont fait l'histoire des musulmans et d'autres pays. Il n'a jamais existé يجي واحد يقول التاريخ العربي، ما كانش تاريخ عربي. التاريخ العربي الوحيد هو اللي كتبوه ميرسي بيان، هو اللي كتبوه لي جويف، هو اللي كتبوه لي جويف 2000 ans avant Jésus-Christ. يعني من ليبوك تاع سيدنا موسى عليه السلام حتى سيدنا سليمان، هذا هو التاريخ العربي بحكم القرابة بين العرب واليهود. ماش الكلدانيين ولا الاشوريين ولا السريانيين ولا الاراميين ولا ce n'était pas des arabes. يعني quand on dit l'histoire arabe, on est en train de nous mentir. يعني واحد يكذب على روحه. Il n'y a pas d'histoire arabe. Il n'y a pas de civilisation aussi arabe. Pour définir certaines définitions باش نتفاهموا على حاجة يسموها la vraie écriture de l'histoire subjective, qui suggère des idées qui peuvent être élaborées, qui peuvent être corrigées et qui يقولوا باش نقدروا نسطروا نظرة جديدة للتاريخ. Par exemple, si on revenait à la mort de Massinissa, de Yugurzen, de Emepsal, de Adherbal, مثلا نشرحوا كلمة أذربال. Baal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire السيد. منين جات السيد هذا؟ Baal, c'est pas amazigh, c'est pas phénicien. منين جات؟ C'est le plus ancien langage libique. Baal, c'est السيد. C'est Baal, Adher, يعني العظيم الشامل. C'est le plus ancien dialecte libique. وعنده لي زوريجين تاعو في ليبيا، في جادو، أكاكوس، نفوسا، إتسيتيرا إتسيتيرا. مي في لو ديالكت تاعنا سواء شاوي ولا قبايلي ولا شلحي، ماس يعني هي السيد. مي ماس ça ne veut pas dire السيد. كون نرجعوا l'ancien dialecte, c'est Imes. Imes, c'est le feu.
كيما نقولوا درك لو فو مسيو سي لو فو ماشي النار سي لو فو يمس. Il faut savoir trouver des solutions linguistiques, des solutions de syntaxe, des solutions de conjugaison, de compréhension, etc., etc. Si on devait aussi parler de la Massilie, on doit parler aussi de la confédération des Massiles, des Moussalames, les musulmans. Le dernier musulman était bien Takfarinas, il est très célèbre parce qu'il a su faire survivre le rite de Yugerthel. واللي عاود رجع تسمى الحراره ولا كيما يقولوا القيم اللي دافع عليها يوغرثل. Les Moussalames هما نطابول كابيستان موزالامي صبري بار نسيف etc. الفاماكور سينتي الموسوني المارشوبي الى اخره الى اخره. هذو كل قبائل. هذه c'est la ville de Takfarinas, c'est la ville de Sesong, c'est la ville de Gaïa, c'est la ville de Messensen, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on a des études, si on a vraiment des chercheurs, pas des khubzistes, on a des khubzistes, actuellement on a des khubzistes. Les chercheurs doivent chercher dans le berceau de la Massilie et de la Massicile. يعني في سيقا ولا في سيقوس. في الغرب عندنا سيقا، في الشرق عندنا سيقوس، في الوسط عندنا عزازكا. La dernière forteresse édifiée par Messensen était bien à Azazka. Parce que pour parler de cette ville, il faut voir la carte des menhirs. Les menhirs, les dolmens, المدافن الجنائزية, les tombeaux érigés à la mémoire mythique des soldats et des chevaliers, des guerriers, soit des Timiris royaux, قبور تذكارية ملكية, soit مدافن جنائزية لقادة عسكريين كيما اللي في بولوارة، في شبرة، خنشلة، jusqu'à Zazga, jusqu'à Bouka de Atipaza, jusqu'à Jdar Atiert, في سيك. Si menhir, il y a ceux qui datent de 6000 ans et d'autres près de 12 000 ans avant Jésus-Christ. تخيلوا l'architecture et la façon de bâtir ces monuments. Stéphane Gsell مسميه les mégalo-constructions. Et d'autres chercheurs comme Comte, Berthier, comme Logan, comme مسمينهم le miracle de la civilisation amazigh. نعرفوا الأمازيغ le poids, le contrepoids, etc. نعرفوا la position des étoiles, نعرفوا le passage des comètes. Par exemple, نهار كي هربوا les juifs من جوشيا يوشع دين نون, une comète est passée, elle a été كما يقولوا مدونة في الدراسات الإبراهيمية 2000 ans. هما هربوا exactement l'an 1000, je crois 1332 ou la 72, après la mort de Moïse. 2000 ans, كتبوا les Amazirs بلي une comète est passée, ou la comète qui est passée مذكورة dans la deuxième table d'émeraude qui n'est pas l'émeraude, une tablette تاع الحجر.
quand une comète passe comme مثلا كيفات في 98 هالبوغ ولا لا il passe après 40 000 ans كاين une comète qui passe après 3 000 ans كل وحده وكيفاه la civilisation اللي دير l'historique et qui commémore ces événements وتسجلهم c'est pas une civilisation passagère. C'est une civilisation qui m'égoule mère. Une civilisation vraiment antique qui dépasse toutes les considérances et toutes les estimations actuelles parce que les estimations actuelles, كل واحد ندير position soit politique ou idéologique ou par intérêt de profit ou par intérêt de كيما الجناح تاع الدكاترة المعروفين اللي حاربونا بالتعريب ولا اللي حاربونا بالشوفينية والحشو التاريخي مثلا ما درسوش السلالات ما درسوش الهجرات ما درسوش ما على بالهمش واش هي لاكار جينيتيك ما على بالهمش واش هو الكربون 14 ما على بالهمش واش هي l'avènement des faits et la renaissance des civilisations à travers le fil des temps. Par exemple, جا سيبتيميوس سيفيروس من ليبيا ومن بعد مسنغ من لاماسيلي في الجيري ومن بعد يجي مثلا سيفاكس من سيكا ولا من الغرب. Pourquoi? Parce que qu'il y a une continuité. Qu'il y a une continuité et qu'il y a un changement et qu'il y a des immigrations, qu'il y a des faits qui changent la société. مثلا آخر immigration les nord-africains راحوا لمصر c'était 760 après Jésus-Christ, elle est parce que c'est le début de l'invasion arabo-musulmane. Et la tribu est appelée Ouled Moussa. Ouled Moussa, c'est les Mazis. C'est pas الطريقة العربية Ouled Moussa هذه. كيما نفهموا درك Ouled Moussa تسمى باباه مو عربي. C'était les fils Mazis. هذا هو المعنى تاعها. Donc pour ne pas vous déranger un peu, je vais être un peu bref. Le passage des Grecs, des Phéniciens, des Grecs et des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Turcs, des Français n'a pas pu influer vraiment الحضارة الأمازيغية أكثر من les Omeyyades, les Abbassides et très كما يقولوا اللي أثروا فيها فعلا c'est l'État fatimide parce que l'État fatimide était des Amaziغ et autochtones. حنا اللي كنا رواحنا كيما درك parce que الوقت هذيك نجحت الدعوة الشيعية والدعوة اللي ضد العباسيين وضد البقايا الأمويين. جاء الفكر الجديد هذاك جات الدعوة الشيعية وما كانتش فريمون شيعية على جال الإسلام، كانت شيعية على جال البوار، ريان دوتر كو بور لو بوار. احنا قضينا على رواحنا ومن ثم ظهرت حكاية الأشراف وحكاية الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه وحاشانا حتى حنا يعني الأمازيغ عندهم ثاني رسل وأنبياء مدفونين في تامزغة يصونغ. كاينة اون تيوري اوسي تقول بلي إبراهيم عليه السلام ما جاش في بلاد الرافدين جاب et c'est une théorie acceptable et abordable aussi jusqu'à preuve du contraire. Pour ne
pas qui me voulait être long, la problématique de l'histoire تاع الميديا اللي رايحين يديروها لنا برك après l'officialisation de Tamazight du Yenar, c'est que Sifax est un traître, Massinissa est un traître, Yougerzen est un traître, Chesonk ne priait pas et ne faisait pas de carême. Et vraiment c'est grotesque. Chesonk était l'ami du prophète Sullivan, était aussi كان نسيبه دونك كان موحد والامازيغ كانوا موحدين من وقت امن حوتب et on a l'honneur d'être les premiers les saints de المسيحية Saint Augustin, Donatien, حتى المذهب تاع لي فوندال سي ان امازيغ إلى آخره. Pour ne pas être long, il y a un message à passer. Il faut que de nouvelles recherches soient faites. Les recherches ما يحتاجوش un titre, ما يحتاجوش un diplôme, ما يحتاجوش une renommée. Une recherche se fait par le travail, par l'idée juste et scientifique, par une idée réelle qui a existé dans le passé, qui peut exister dans le présent et qui existera dans le futur. Par exemple, l'idée de Ammi Salah qu'il a défendu lorsqu'il a été en vie, la fondation de Rome. كذبوه ماش ما كذبوش هي معليش انا نقول لك حاجه كذبني mais il faut faire une étude. Il ne s'agit pas de تكتب عليا ارتيكل في جورنال ولا تكتب عليا ارتيكل في فيسبوك ولا في تويتر. Il faut faire une étude. Lorsqu'on dit la civilisation amazigh est antique ما نحتاجوش نكتبوا un article ولا il y a des faits. كاين دي روين كاين دي فوي كاين دي écrits كاين دي manuscrits des idées il y a plein de choses. C'est devenu un axiome. بصح بقى نقولوا la France a été fondée par Ben Badis par exemple. Tout le monde va rigoler. Ici ce qui est en train de se passer, il ne s'agit pas de jouer du poker et de bluffer Québec. L'histoire, c'est une science et un art. حنا par exemple la ville هذه اللي رانا عايشين فيها اكتشفناها en 2009 برك. Et l'histoire est vraiment, vous voyez les photos, l'histoire est bafouée, est vraiment cachée. Le dernier article اللي كتبناه في الخبر 27 juillet dernier, 300 écrits en Tifina, datant plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, ont été détruits à Sigus. Pourquoi? La dernière découverte d'un tombeau royal à Constantine, qui m'a la nouvelle, elle a été bien cachée. Et ils ont aussi découvert un évangile. Pourquoi ils sont cachés? C'est pour cacher l'histoire de la Numidie, pour la falsifier et pour arriver finalement à son extinction. La Numidie vous doit que vous la défendez, et nous sommes tous des Numides, sans exception. Mais Libya, لا ما قلناش سيوا من ليبيا حتى المروك on est tous des Numides qu'on le veuille ou non. La Numidie c'est pas Qsenṭina, c'est pas Sirta. حتى Sirta son nom n'est pas كيما يقولوا عش النسر ويقولوا Sirta ça veut dire fait Sirta,
ça veut dire Sakhra al-Bayda, la roche blanche, celle qui est écrite l'historien Procopios, le grec. La roche blanche, c'est le synonyme des familles royales, des familles impériales. C'est pas le... Parce que la première capitale de Messensen était bien Sigus. Sig, c'est l'oued ou la vallée. Us, c'est le préfixe de... etc. Yani, on doit faire une autre approche, une autre façon de voir les choses. Mais يلزمش نبقاو غير نقراو قال وجاء بن حزم وجاء ما على باليش Berthier ou la ja. On est en train d'apprendre et de réapprendre. Il ne s'agit pas d'apprendre et de réapprendre, il s'agit de décrypter ou d'analyser une nouvelle approche, une nouvelle compréhension des faits qui ont existé et qui existent et qui peut-être n'existeront pas. Les vestiges de la Numidie sont en train de disparaître. Déjà les dolmens في بونبوارا راحوا في عين فكرون en cours par la cimenterie de Sigus. في شمرة راحوا في خمسلة c'est la même chose. وعلى بالكم لي دولمن هادو c'est un patrimoine universel كاينين في فرنسا في إيرلندا وفي الجزائر. Et plus, le menhir, c'est plus vieux que les dolmens. Le menhir, c'est plus vieux que les pyramides de l'Égypte, c'est plus vieux que quand Europa مازال في la glace. من 11 000 ans حتى 7 000 ans كانت أوروبا في la glace. وكانوا les Numides étaient de race blanche et les Européens, les diront donc la discrimination, ils étaient des bruns ou presque noirs. Ils n'avaient pas de yeux verts, que vous le sachiez. Donc, chers Numides, réveillez-vous. Chers Numides, vous devez sauver votre patrie. Vous devez vivre pour votre patrie. Vous devez être Numides aujourd'hui et demain. Parce que dans le passé, on a été Numides. Et personne n'a besoin de preuves. وثنمير. ثنمير مس حكيم وثنمير في إرد مدركة تولا نفتح بولي ساعة نستقصي وين يبغى يسير الحاجة الديبا. نعم. أجل لو مرحبا اسمه ثاني سمقرات مسمرح والعرب لي مو يعطيك الصحة ثمودغانا ثموجني تمقرانتي جيسبر سي با لا ديرنيير فوا التلميذ كيف مازال واش نرسل كنسقسينو مسمرح سي تري امبورطون سادير غير تفهمها شحال لي ريليجيون يديش من سبريسو غافا وماذا بك نتفهموا لاشو لي ريليجيون اللي يشمل على سادير باسيفيك من بعد ماشي مازال سادير ناكسبتي سين ابري بون نورمال وإذا شو لا ريليجيون سادير اللي يشمل سلافيونوس. هاكي ما بروميير كيسيون. بور لا دوزيام كيسيون لي روا امازيغ بوركوا خسرن يوث لا ريليجيون يعني سادير يوث لا ريجيون ديجا متبرد la ville de Takparine et les autres, pourquoi ils ont choisi cette religion? On les charrie. Bon, pour parler de la religion, il faut revenir 10 000 ans. 10 000 ans avant Jésus-Christ. يعني كانوا des païens
كانوا اوسي نقولوها بالعربيه كانوا وثنيين وكانوا اللي يعبدوا الشمس. مي ابارتير دو 5000 ans ils ont été كيما في الوقت تاع العائلات الاولى الفرعونيه ماشي لي ديناستي اللي كانوا بري تما افون الديناستي كانوا موحدين حتى الوقت الزمن امين حوتب يعني عبد الاله الواحد. و pour savoir cette différence il faut comprendre aussi l'histoire des dieux et des déesses. Amun إله أمازيغي، بوزيدون إله أمازيغي، غورزيل إله أمازيغي، تانيت une déesse أمازيغي، Anzar dieu أمازيغي. Ces dieux existaient depuis l'avènement, depuis presque 10 000 ans avant. النقوش اللي في التاسيدي والنقوش اللي لقاوهم في لي ستاد ولا في ماشي في كاين دي سيت اركيولوجيك كي ريبريزونت لا كارت تاع السماء يعني مواقع النجوم، وهي مازال مستعمله في الصحراء ومازال مستعمله في الناس يستعملوها في الاخر سيرتو في لو ميليو رورال يديروا واحد الدوائر للمال تاعهم يعني لي بربي لي شابر الى اخره. الدوائر هذوك سي لي بوزيسيون تاع لي زيتوال تاع كيما لو سوليي كيما لا لون الى اخره. بون لي امازيغ adoraient plusieurs dieux. منهم le soleil, la lune, la mer, et aussi الميزة اللي يتميزوا بها ils vénéraient leurs ancêtres. ورانا الفرق on est en train de le faire. On vénère nos ancêtres. يعني كيما يقولوا التبرك بالأسلاف. الدرك رانا مازال نديرو فيها كون البي ونو. بالنسبه لي ريليجيون الا كشمنتي دغ لافريك دو نور لا بريمير ريليجيون تسمى المعروفه المكتوب عليها والمدونه سي لو جودايزم. عندنا حنا في لافيل عندنا لو بلوز انسيان لا بلوز انسيان سيناغوغ في بوغرارة السعودي تقريب 2000 ans. سي دي غروت تسمى مغارات وعاودوا خدموا. كاينه واحده في عين مليله في جبل فرطاس نيف النسر، وواحده في جبل الحيرش في عين كرون لافيل، وواحده في بوغرارة السعودي 37 كيلومتر او سود. لي بلوز انسيان سيناغوغ. ومن بعد جات لا ريليجيون كريتيان كي نا با ريوسي في لوريون باسكو لي رومان كانوا ضدها. شكون اللي عطالها ليلون اي لا بويسونس؟ سيتي بيان لي زامازيغ من سانت اوغسطين ايتترا ايتترا ايتترا. كون ماشي الامازيغ نظن ما تمشيش ما تروحش لا روما ولا لانجلتير. Ou la deuxième chose, Imaziran était un peuple guerrier. Les guerriers vénéraient un dieu de guerre qui s'appelait Gorzil. وحنا دروك نقولوا عنده اسم نقولوا أقزول. Gorzil c'est العنف, c'est la force, etc. مشينا la deuxième question. Les Juifs aussi comme des commerçants ou comme des réfugiés. Les premiers réfugiés aussi de l'وقت موسى عليه السلام رولا سيو شعل النون فتا موسى عليه السلام. La deuxième vague aussi comme des commerçants
les chrétiens, ou c'est comme des réfugiés, ils n'ont jamais. Ils étaient réfugiés, on les a appréciés et on a adopté leur religion. La seule religion qui est venue ici en Chamal Ifriqiya, c'était l'invasion arabo-musulmane. Les Vandales, les Romains, ou aussi ils ne nous ont pas imposé une religion, ni le christianisme, ni autre. La seule invasion par la force, c'est l'arabo-musulman. Et l'islam, c'est l'invasion umayyade. C'est le terme exact. L'invasion umayyade. الغزو الأموي. حتى ما قدروش حتى نتهموا العباسيين نقولوا الغزو العباسي. الغزو الأموي.